manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'invoques, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Rapha se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Rapha se manifestera. Jireh se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Manifestera Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Père de grâce, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu as choisi, Seigneur Père, de te manifester dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi de rois, le prince de paix. C'est lui qui existe par lui-même. Tu n'as ni début, ni fin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui, Seigneur Père, qui a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Tu y es, Seigneur Jésus. Et tu es le plus grand, le plus intelligent, le plus sage. Tu es la personne la plus incroyable qui puisse exister, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce matin. Que ton nom soit encore glorifié ce matin. Que ton nom soit encore sanctifié ce matin dans nos vies. Et que ton nom soit encore élevé ce matin. C'est par ton Saint puissant que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des armées? On peut bien acclamer le Seigneur des armées. Il mérite toute la gloire. Il mérite toute la gloire. On peut se rasseoir. Que le Seigneur soit béni. Après une telle modération, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Il m'a quasiment dévancé sur toute la ligne, quoi. Que le Seigneur bénisse le frère Clément. Et je remercie encore l'équipe pastorale ainsi que tous les membres du CP pour la confiance. Sans plus tarder, je donnerai le thème de ce matin. Ça ira dans le même sens que ce que le modérateur de ce jour a dit. Et le thème de ce matin, c'est un désir. C'est le vouloir de Dieu pour nos vies. Et le thème, c'est Dieu veut que nous puissions vivre sa gloire. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le veut au fait. Et il veut que nous puissions vivre sa gloire. Nous lirons dans Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Luc, chapitre 5, 1 à 11, la Bible va dire, on peut se tenir debout pour recevoir la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre.
Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Peut-être c'est l'interrogation d'une personne ce matin. Peut-être que tu t'es dit depuis le début de l'année, j'ai cherché quelque chose, j'ai cherché à ce que le Seigneur m'exauce, mais jusque-là encore rien. Le Seigneur te dit encore, jette ton filet. Et verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. On peut reprendre place. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais au fait, on dit que Jésus est la gloire de la maison de Dieu. On dit que, et le frère Clément l'a si bien dit, que nous avons la gloire en nous. Mais il ne faut pas se limiter là. Il faut vivre cette gloire. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Moi, j'en ai marre des théories. Je veux la pratique. Je veux, quand on me dit que Jésus guérit, je veux voir aussi des guérisons. Quand on me dit que Jésus élève, je veux voir aussi des élévations. Quand on me dit que Jésus exauce, je veux voir aussi des exaucements. Et j'espère que c'est le cas pour tout le monde. On ne veut pas de la théorie, on veut vraiment que nous puissions vivre ces choses. Et Dieu aussi veut que nous puissions vivre ces choses. Alors le Seigneur m'a envoyé ce matin juste dire 3 choses que nous devons faire pour que nous puissions vivre sa gloire. Mais avant tout, permettez-moi de dire 5 choses sur la gloire de Dieu. La première, c'est que la gloire de Dieu, c'est l'éclat de sa personne. C'est le rayonnement de ce qu'il est et de ce qu'il est capable de faire. C'est même le poids de sa présence. C'est aussi les honneurs qui lui sont dus. La gloire de Dieu peut être aussi la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Et c'est dans ce sens-là qu'on va plus aller. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans notre vie. Dans Exode, chapitre 33, le verset 18 à 23, Exode 33, 18 à 23, la Bible va dire, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. 22, quand ma gloire passera, la gloire de Dieu parfois elle est confondue à sa présence. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière et ma face ne pourra pas être vue. Moïse aussi avait cette même impression que nous. Il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait voir la présence de Dieu. Il voulait voir le Seigneur se manifester. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et
Le Seigneur a dit que tu ne peux pas voir ma face parce que la gloire qui se trouve sur le visage de Dieu peut tuer un homme. Et le Seigneur a juste couvert le visage de Moïse et quand il est passé, Moïse a vu le dos du Seigneur. La deuxième chose que je dirais sur la gloire, c'est que la gloire de Dieu se manifeste de différentes manières. Dieu peut manifester sa gloire en exaucant nos prières. Il y a peut-être quelque chose que tu as demandé à Dieu, il y a peut-être quelque chose que tu soupires vraiment. Moi-même, je soupire au travail, j'ai envie d'avoir le travail rapidement. C'est ça. Peut-être c'est la guérison pour toi, peut-être c'est les enfants, peut-être c'est, je ne sais pas moi, le soutien financier. Mais dans tout ça, quand Dieu exauce, il manifeste sa gloire. Une autre chose, c'est que Dieu peut manifester sa gloire en opérant des signes, des miracles et des prodiges. Les signes, souvent, c'est quelque chose d'impressionnant que Dieu montre pour manifester sa gloire. Il a montré les signes à Gédéon. Et il fait aussi des miracles. Et un miracle, c'est une intervention divine. Une intervention divine. Là où on ne savait même pas quoi faire, là où il n'y avait aucune solution, là où les médecins ont dit que ce cas-là, le gars ici va mourir dans 3 jours. Mais Dieu manifeste sa gloire par des miracles. On voit bien dans Jean, le chapitre 11, versets 1 à 4. Le modérateur l'a si bien dit que lorsque Lazare était malade, le Seigneur a dit une chose. Jean 11, 1 à 4, la Bible va dire, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4, après avoir entendu cela, écoutez bien ce que Jésus va dire. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Peut-être qu'il y a un problème qui se passe dans ta vie, qui est juste là pour révéler la gloire de Dieu. Peut-être qu'il y a un souci que tu traverses, mais ce souci-là permettra à ce que le Seigneur puisse révéler sa gloire dans ta vie. Dieu manifeste aussi sa gloire par nos vies. C'est même l'une des raisons pour lesquelles il nous a choisis. Jean le chapitre 15, le verset 16. La Bible va dire, c'est Jésus qui parle, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Excusez-moi. Afin que tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. Et dans Jean, le chapitre 15, le verset 8, la Bible va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. J'ai envie qu'on nous mette ça dans une autre version, pour qu'on voit bien la manifestation de la gloire de Dieu. Ici, c'est que Jésus nous dit, il nous dit que il nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit, et du fruit qui demeure. Mais un peu plus tôt, au verset 8, il nous dit que si on porte beaucoup de fruits, en fait, cela servira à manifester la gloire de Dieu. Jésus ne veut pas seulement que nous puissions nous vivre la gloire de Dieu, mais que les autres aussi puissent vivre la gloire de Dieu au travers de nous. Voilà pourquoi nous devons être bons. Nous devons manifester la bonté aux autres, nous devons être généreux. Vous savez, cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je pense que Maman Mariette va se souvenir. C'était un jeudi, je me suis juste réveillé le matin. Je ne savais pas quoi faire. J'étais juste en chambre là. Maman Mariette m'a dit, je vous cherche. J'ai dit, vous me cherchez pourquoi? Avant de répondre. Et je lui ai répondu, j'ai dit, bon,
vous êtes à Marrakech ou bien apparemment il y avait ce qu'on appelle le Médéi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Il y a le Médéi qui s'est passé à Tanger ici. Et j'ai dit, bon, je n'ai même pas 40 dirhams pour me déplacer et venir à Tanger, quoi. Mais elle m'a dit, ça se gère, venez. J'ai emprunté de l'argent quelque part, je suis venu. Je ne m'attendais même pas à ce que ce qui va se passer là allait se passer. Et donc j'arrive au Médéi, tout ça là. On suit les conférences après. Bon, moi j'avais tellement faim. Hein. Ce qu'elle a oublié, c'est que je n'avais pas mangé depuis le matin. J'avais tellement faim. Et puis, elle m'a dit, on attend encore. Sois patient, on attend. On a attendu, on a attendu. Et lorsque on a vu les ambassadeurs, il y avait une délégation, je ne sais pas c'est quel pays, ils sont sortis. Et ils allaient vers l'hôtel. Elle m'a dit, suivons-le. On s'est faufilé, on les a suivis et tout. Et je me retrouve au même salon que notre ministre de l'économie, que notre première dame, notre première ministre. Je vois le ministre des Mines, il était là. Je me dis, ah, ce sont des hommes réels. Ils existent, quoi. Ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, ah, le matin, j'étais là en chambre, j'étais seul, je n'avais rien. Et le soir, je me retrouve au même salon que ces genres de personnes. C'est pas un signe que Dieu m'envoie, en fait. Et puis, bon, le ministre de l'économie, j'ai étudié avec sa fille, je l'ai approché, j'ai dit, monsieur le ministre, bonjour, j'ai étudié avec... En ce moment-là, même si vous n'êtes pas souriant, vous allez devenir souriant. Même si vous... C'est terrible, quoi. J'ai dit, j'ai étudié avec votre fille, comme ça, elle s'appelle telle, nanana. Et puis, il va me dire, non, elle aussi, elle est devenue ingénieure civile et tout. J'ai dit, ok. On a pris... Parce qu'il voulait me prendre la photo, il a pris la photo avec moi pour montrer à sa fille et tout. Je voulais rentrer, on m'a dit attends d'abord. J'ai attendu encore. Et puis, bon, on était assis, hein, j'étais juste là. Et je vois une dame qui vient me saluer. Elle vient, elle s'approche de moi. Moi, j'ai dit, ah, elle cherche quoi? Je me suis levé donc, je l'ai saluée. Mais cette salutation était lourde en fait. C'était une salutation lourde. Ça a pesé, la main elle a pesé. Je ne voulais même pas lâcher la main. Ça pesait tellement. Elle m'a dit, je suis la grande sœur de celle avec qui tu as étudié et tout. Donc, passe une bonne soirée. Ça pesait, hein. Ça pesait, bon. Ça pesait. Donc, j'ai fait ça. J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai mis dans la poche. Je ne savais pas c'était combien, mais ça pesait quand même. Et donc, quand je suis rentré, j'ai regardé comme ça. Waouh, 1000 dirhams. Gratuitement comme ça. Donc, le Seigneur, il est celui qui manifeste sa gloire. Ça peut être par des signes, des miracles, des prodiges. Et comme je le disais, il manifeste aussi sa gloire par nous, par nos vies. Et là, le ministre ne sait pas que Dieu a manifesté sa gloire au travers de lui. Et la troisième chose que je voulais dire sur la gloire, c'est que personne ne reste indifférent face à la gloire de Dieu. Lorsqu'on regarde la gloire de Dieu, lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, cela nous change. Et on le voit bien dans 1 Roi, le chapitre 8, versets 10 à 12. Ça, c'est la gloire de cette première maison-là. On dit que le Seigneur, quand les sacrificateurs, ils ont fini de faire tout ce qu'ils avaient à faire, la gloire de Dieu avait rempli cette maison-là. À tel point qu'ils ne sont même pas restés indifférents. La Bible dit dans 1 Roi 8, 10 à 12, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Verset 11, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. On ne peut pas rester indifférent quant à la gloire de Dieu, à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tellement que la gloire de Dieu était très forte, ils ont même tout arrêté. À cause de la gloire de l'Éternel. Un autre exemple, c'est dans Luc, le chapitre 9, les versets 28 à 33. La Bible va dire, environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier.
29. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Verset 30. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie. 31. Bon, c'est la même chose. Moïse et Élie qui resplendissaient de gloire. Il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. 32. Pierre et ses 2 compagnons étaient profondément endormis. Mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. J'aime bien la suite, c'est que au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Il était là depuis longtemps, mais il dormait avec Jean et Jacques. Mais lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, il a dit, Maître, c'est mieux que nous puissions même dresser des tentes ici pour que nous puissions rester. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu fait en sorte que nous ne puissions pas rester indifférents. La gloire de Dieu nous change. La 4e chose, pour aller rapidement, c'est que la gloire de Dieu emmène la crainte et le respect de sa personne. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu, on a le respect pour sa personne. On craint sa personne. Parfois, les gens ne craignent pas le Seigneur parce qu'ils n'ont jamais vu encore sa gloire. Vous savez, on rencontre une histoire où il y avait un ministre, un gouverneur d'une province qui voulait essayer d'infiltrer les trafiquants de drogue. Vous voyez les gens qui vendent les drogues, tout ça là, il voulait infiltrer un peu. Il s'est déguisé en clochard. Il est allé, mais non, il y a un trafiquant de drogue là qui... Vous voyez, ce sont des gens qui sont un peu... Leur tête ne fonctionne pas bien, quoi. Il a donné au ministre la drogue. Et le ministre là, il a pris. Quand il a pris ça, il a dit au monsieur là, vous savez qui je suis? Le monsieur qui l'a vendu la drogue, il a dit, tu es qui? L'homme là, le ministre a dit, je suis le ministre, le gouverneur plutôt, le gouverneur de cette ville ici. Regardez ce que le gars va lui dire. Toi, tu as pris sa main un peu, tu es devenu gouverneur. Mais si je te donne beaucoup, tu vas devenir président. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans toute sa gloire, quoi. C'est comme ça qu'on peut ne pas craindre une personne parce qu'on ne voit pas sa gloire. Mais s'il voyait ce gouverneur-là, avec des gardes et des personnes qui venaient là, il allait avoir le respect. Et c'est ça. La gloire de Dieu emmène la crainte et le respect de sa personne. Luc, le chapitre 5, le verset 8, la Bible nous a dit que Pierre, Jean-Jacques, lorsqu'ils ont fait cette pêche miraculeuse, ils ont été frappés de crainte au fait. Et ils ont eu le respect pour la personne de Dieu, à tel point qu'ils ont même laissé même la pêche qu'ils étaient en train de faire. Ils ont suivi cette personne, à cause de sa gloire. Et Jean, le chapitre 1, le verset 14, puisque dans cette barque, la barque appartenait à Simon, mais il y avait Jacques et Jean. Et Jean nous le dit, au chapitre 1, au verset 14, il dit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean a vu la gloire de Dieu, il a contemplé la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut que craindre le Seigneur. Et je prie ce matin que chacun de nous puissions réellement vivre la gloire de Dieu. Et la 5e chose, c'est qu'avec Dieu, on va toujours de gloire en gloire. Toujours de gloire en gloire. Si tu as vécu une certaine gloire dans ta vie, avec Dieu, sois-en sûr que la prochaine gloire sera toujours supérieure à la précédente. C'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et le Seigneur veut juste que nous puissions faire 3 choses. Je vais terminer par là. 3 choses pour vivre la gloire de Dieu. La première chose, c'est que le Seigneur veut que nous puissions être obéissants. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut être obéissant. Il faut obéir aux ordres du Seigneur. Il faut exécuter les recommandations du Seigneur. Obéir, c'est le fait de suivre un ordre que Dieu donne. Exécuter ses recommandations. Obéir vaut mieux que les sacrifices.
Le Seigneur préfère une personne qui obéit à sa parole qu'une personne qui se sacrifie pour son œuvre et tout. Le Seigneur veut que nous soyons obéissants. La chose avec l'obéissance, c'est que l'obéissance n'est pas toujours suivie d'une joie. Parfois, obéir, c'est difficile. Imaginez-vous, Simon, Jacques et Jean, ils ont passé toute la nuit en train de chercher les poissons. Ils sont des spécialistes en pêche. C'est comme une personne qui a fait le doctorat, donc spécialiste en mécanique, spécialiste dans un domaine précis. Il fait des recherches, il ne trouve pas quelque chose. Mais le Seigneur vient et le Seigneur te dit, essaye-la. Essaye-la. Si ces gens-là n'étaient pas obéissants, ils allaient dire à Dieu, ah, qu'est-ce que tu en sais de la pêche? On t'a jamais vu pêcher. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu es un charpentier. Merci le frère. Toi, tu es un charpentier, tu sais rien de la pêche. Comment tu peux nous enseigner la pêche? Mais ils ont été obéissants. Pierre a dit, même si nous avons essayé de pêcher toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Nous puissions l'obéir. Obéir, ce n'est pas toujours facile. Moi, pour parler pour ma part, le Seigneur m'a demandé de rester au Maroc ici. Mais pendant que je voyais d'autres opportunités ailleurs et tout, on me dit, va ailleurs. Dieu m'a dit de rester. Même s'il n'y a encore rien, il m'a dit, reste là. Et cette parole, c'était pour moi. Il m'a dit, reste là. On le voit aussi avec Jésus. C'est que Jésus, lorsqu'il était à Gethsémani, le Seigneur, il a tellement soupiré, il a dit, Seigneur, ôte cette coupe. Mais il ne voulait pas faire sa volonté, il voulait juste obéir à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une gloire après sa résurrection. Un autre exemple, ce sont les disciples comme on l'a vu. Ils ont obéi et ils ont vu la gloire de Dieu. La deuxième chose que le Seigneur veut que nous puissions faire, c'est de manifester la foi. Le Seigneur veut que nous puissions manifester la foi parce que sans la foi, impossible de voir la gloire de Dieu. Impossible de voir la gloire de Dieu. La foi, c'est le moteur même de la vie chrétienne. Vous voyez, quand vous voyez un véhicule, il roule grâce au moteur. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas moyen qu'il roule. Et la foi, c'est le moteur même de la vie chrétienne. Nous aimons grâce à la foi. C'est parce que nous croyons que Dieu existe que nous aimons. C'est parce que nous croyons que Dieu existe que nous arrivons à pardonner. Et c'est la foi qui maintient même notre vie spirituelle. La foi, c'est connaître la destination en ignorant le parcours. C'est suivre aveuglement ce parcours en regardant la destination. Souvent, lorsque Dieu fait la promesse, il ne te montre pas le parcours. Il montre juste la destination. Mais la foi, c'est avancer aveuglement et suivre les recommandations du Seigneur. La foi, c'est aussi la preuve tangible de ce que l'on espère. C'est la preuve tangible. Et dans Hébreux, chapitre 11, c'est l'une des rares fois où dans la Bible, on donne une définition claire d'un terme. La Bible va nous dire, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Il y a beaucoup de gens qui confondent la foi et l'espérance. Plein de personnes sont dans l'espérance, mais pas dans la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, ce n'est pas nous qui la créons. C'est Dieu qui crée l'espérance. Quand il te dit que tu auras autant d'argent demain, il a créé de l'espérance. C'est quelque chose qui existe mais dans l'invisible. Mais la foi, c'est être rassuré. Avoir cette ferme assurance que cette chose-là existe. Mais la foi ne se limite pas là. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est du domaine du visible. La foi, ce n'est pas juste l'invisible. La foi est du domaine du visible parce que il faut démontrer que tu crois. On rencontre l'histoire d'un jeune garçon à qui le Seigneur avait dit « Tu vas voyager ». Et il n'avait pas de passeport, il n'avait rien et tout. À chaque fois qu'il allait prier, le Seigneur dit « Je vais t'emmener à l'extérieur ». Il attendait. Le Seigneur dit « Je vais t'emmener à l'extérieur ». Il avait un problème de foi. Il ne posait aucune action. Il ne démontrait pas réellement
qu'ils croyaient. Et la foi, c'est ça, c'est la démonstration de choses que l'on ne voit pas. Et dès lors que le monsieur, il est parti faire son passeport, il a fait son passeport, il a fait tous ces trucs-là, directement le Seigneur a ouvert les portes. Et il est parti. Et la foi, c'est ça. Devons démontrer au Seigneur que nous croyons réellement. Pas nous limiter juste à croire. Le Seigneur dit que cette année, la gloire à venir est grande. Mais nous restons juste, nous espérons que la gloire soit grande, ou bien qu'est-ce que nous faisons de manière pratique pour montrer que réellement, Seigneur, nous croyons. Il y a tellement d'histoires comme ça. Il y a une histoire où il y avait un couple qui avait toujours le problème de fertilité. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont organisé une genre de fête là pour leur bébé. Le bébé n'existait pas. Ils ont organisé une fête là et les gens sont venus. Normalement, cette fête là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est une fête où baby shower. Je ne connais même pas ça. Apparemment, c'est une fête où on doit déterminer le sexe de l'enfant, tout ça. Si c'est bleu, c'est mâle. Si c'est rose, c'est femelle, un truc du genre. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais la foi qu'ils ont manifestée, ils ont organisé cette fête. Les gens sont venus. Les gens ne savaient même pas qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont mangé, ils ont tout fait. Ça n'a même pas duré. La femme a conçu. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté la foi. L'espérance. On sait que j'espère que je deviendrai, j'espère que je deviendrai. Mais la foi, maintenant, ça va dans les visibles. Voilà pourquoi le Seigneur, la Bible dit qu'il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. La foi, c'est de la folie pour les gens, en fait. Comment toi, tu n'as aucune assurance que tu vas voyager, mais tu prépares déjà la valise, tu prépares le passeport, tu prépares toutes ces choses. C'est ça, en fait, la foi. Et parfois, c'est fou. Mais c'est ce que le Seigneur veut. Et quand le Seigneur voit juste une preuve de la foi, il manifeste sa gloire. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut que nous puissions manifester la foi. Juste pour revenir sur ce qui m'est arrivé cette semaine avec les 1000 dirhams, c'est que le Seigneur m'avait promis, il m'avait dit, je vais te donner de l'argent. Mais je ne savais pas comment il allait donner. Alors je suis parti, je n'avais pas de carte bancaire. Je suis parti, j'ai fait faire la carte bancaire, tout ça rapidement. Le mardi, j'ai eu ma carte. Le jeudi, il me donne 1000 dirhams. Ça, c'est la foi. Avant, je n'avais pas vu le lien, mais après, j'ai compris, j'ai dit, la foi marche. Donc, il faut vraiment marcher par la foi. Il dit que le juste vivra par la foi. Il faut raisonner par la foi. La foi n'est pas en dehors du raisonnement. Quand le Seigneur te promet quelque chose, dis-toi, qu'est-ce que je dois faire pour montrer à Dieu que réellement je crois. C'est ça la foi. Et la troisième des choses, c'est que il faut persévérer dans la foi. Je vais terminer par là. Vous verrez que parfois, vous pouvez manifester la foi, rien ne se passe. Vous manifestez encore la foi, rien ne se passe. Mais le Seigneur dit, il faut persévérer dans la foi. Et on le voit dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 1, et 1 Roi, le chapitre 18, le verset 42 à 45. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, la Bible dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et Élie était terrible, hein? Il était tellement terrible. Donc il s'est levé un bon matin comme ça, donc pas de pluie ni de rosée, lui-même il a décidé en ma parole. Quelle audace! Et cela se fait pendant près de 3 ans comme ça. Rien, pas de pluie ni rosée, rien absolument. Et dans 1 Roi, chapitre 18, verset 42 à 45, la Bible va dire, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie maintenant va commencer à prier pour faire revenir la pluie. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Il a manifesté la foi, il a prié pour la pluie, mais il n'y a rien. Et la Bible va dire qu'il va répéter ça 7 fois. Il a persévéré. Et c'est la troisième des choses que nous devons faire, nous devons persévérer.
Même lorsqu'on manifeste la foi, il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur dit continue de manifester la foi et quelque chose se passera. Et dès que, à la 7e fois, verset 44, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. C'était tellement un homme de foi qu'il a juste vu un petit signe, il a dit, c'est déjà fait. Il est parti. Et puis, quelques instants après, dans le verset 45, on dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit, il y eut une forte pluie à cause de la persévérance de Élie. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va juste incliner nos têtes pour prier le Seigneur. Premièrement, dire à Dieu, Seigneur, je veux t'être obéissant. Je veux que tout ce que tu me diras, que je le fasse, Seigneur. Il pouvait dire dans sa parole qu'il préfère une personne à qui il dit fais ceci, la personne hésite et le fait, qu'à une personne à qui il dit fais ceci, et la personne dit je le ferai et ne fait pas. Alors demande à Dieu, Seigneur, je veux t'être obéissant. Je veux exécuter tes recommandations, exécuter ton ordre. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour moi, pour mes frères et sœurs, Jésus. Père, que nous puissions réellement vivre dans l'obéissance. La gloire est cachée derrière l'obéissance, Seigneur. Comme toi-même tu l'as fait, Seigneur Jésus. Tu as obéi, tu es allé sur la croix. Voilà pourquoi tu as été glorifié, tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. Seigneur, nous voulons être obéissants. Obéissants à ta parole. Obéissants, Seigneur, à tes directives. À ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons être obéissants, Jésus. Saint-Esprit, de par nous-mêmes, parfois nous n'arrivons pas. Saint-Esprit, viens nous aider à être réellement obéissants. Sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Le deuxième sujet, tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à manifester la foi. Si je n'ai pas d'idée, si je ne sais pas comment, qu'est-ce que je dois faire réellement de façon pratique pour manifester la foi, pour démontrer la foi, Seigneur, aide-moi à manifester la foi. Toujours dans Hébreu, la Bible pouvait dire que c'est lui qui fait naître la foi, c'est lui qui fait grandir cette foi. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à manifester la foi. Aide-nous, Seigneur, à poser des actions de foi. Aide-nous réellement à vivre cette gloire. Mais cette gloire passe par la foi, Seigneur. Et la foi, c'est une folie. Aide-nous à ne pas regarder autour de nous. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais aide-nous réellement à vivre par la foi. Tu dis que le juste vivra par la foi. Et tu dis que c'est juste en vivant par la foi que nous te plaisons. Abraham a marché dans la foi. Voilà pourquoi il est allé dans un endroit où il ne savait même pas. À cause de ta parole. Il a fait ce geste de partir. Abel a sacrifié cet animal par la foi. Seigneur, aide-nous à réellement manifester la foi. Aide-nous, Seigneur Jésus. On va continuer à prier, on va dire au Seigneur de nous aider, cette fois-ci à persévérer. Parfois, les situations, les circonstances sont tellement difficiles qu'on a juste on a juste envie de tout abandonner. Mais que le Seigneur nous aide à persévérer. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons réellement persévérer. Persévérer dans la foi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe les manquements, peu importe tout ce que nous pouvons vivre, Jésus. Peu importe, Seigneur Jésus, le temps que peut prendre ta promesse, aide-nous à persévérer, Jésus. La chose la plus précieuse que l'ennemi essaye d'enlever en nous, c'est la foi. Aide-nous réellement à conserver notre foi,
et bien même à grandir dans cette foi, Seigneur. Merci énormément pour ta parole. Merci pour ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié et encore élevé dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous allons passer au temps de cette scène. Je nous prie de nous disposer à cet effet. Je vais donner la parole au pasteur. Alléluia.